Vous cherchez le plus grand supermarché du monde, il est en ce moment à Villepinte, c'est en banlieue parisienne, ça s'appelle le SIAL, c'est le Salon international de l'alimentation qui nous dévoile les nouvelles saveurs, les tendances à venir. Alors, qu'est-ce qu'on mangera demain? C'est la première question d'actualité. On va répondre à cette question avec Isabelle Saporta, journaliste spécialiste des questions de consommation et de vie quotidienne, également avec Bertrand Auboineau qui nous a rejoint. Bonsoir Bertrand, vous êtes restaurateur, propriétaire notamment du bistrot Paul Bert à Paris, c'est très très bon, c'est un excellent bistrot parisien. Isabelle, vous êtes venue donc avec un ami restaurateur, mais aussi avec des produits que vous avez glanés dans ce fameux salon. D'abord, le salon, qu'est-ce que c'est exactement le salon SIAL? Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve les innovations bouffe de demain, en fait. Mais de demain, pas d'après-demain, pas du futur, mais ce que vous allez trouver dans vos rayons dans les années qui viennent, en fait, dans l'année ou dans les années qui viennent. Alors, je peux vous dire quand même que je trouve déjà une miche de pain comme celle-ci chez mon boulanger. Parce que c'est de la triche, en fait. Ah, c'est de la triche. Non, ça, c'est de la triche, ça compte pas. Parce que ça, c'est juste pour saucer après, parce qu'on va tout goûter. D'accord? Donc, en fait, donc ça, on le met de côté. Ça, c'est pas une innovation. Non, par contre, c'est une boule de pain. Ça, c'est une boule de pain. Ça, vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est une rétro-innovation. Alors, une rétro-innovation. C'est beau, ça, hein? Oui, alors le terme est choisi. Et écoutez, voilà, la rétro-innovation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez, il y a très peu de temps, là, en janvier 2013, il y a eu ce gros scandale de l'industrie agroalimentaire qui avait réussi à nous vendre, en fait, dans les lasagnes du cheval à la place du bœuf. Vous vous souvenez de cette histoire? Tous, on s'en souvient tous. Voilà, on s'en souvient tous. Donc, les consommateurs ont un petit peu pris peur, en tout cas, n'étaient pas tout à fait confiants dans leur industrie agroalimentaire. Et donc, du coup, les industriels se sont dit, il faut, en fait, nous consoler et nous vendre aujourd'hui des produits un peu nostalgiques et des produits surtout dans lesquels il n'y a pas toutes les cochonneries qu'ils avaient mis eux avant, ils nous les enlèvent et donc ils appellent ça une rétro-innovation. Rétro-innovation, c'est-à-dire qu'on innove en faisant du qu'on faisait avant. C'est ça, on innove en faisant ce qu'on aurait dû toujours continuer à faire. En fait, c'est bien cuisiner comme ma grand-mère avec des bons produits. C'est ça. Un peu ça l'idée. Est-ce qu'elle s'appelait Henriette? Elle s'appelait pas Henriette, elle s'appelait Simone. Donc voilà. Et donc en fait voilà. Donc du coup vous avez des choses comme ça, donc des tartares avec le nom d'Henriette, d'Odette. Alors des tartares à quoi? Alors aux algues. Alors, des tartares aux algues. Odette, elle est chou rouge et gingembre. Henriette, elle est potimarron et châtaigne. Voilà. Moi, je vous propose qu'on goûte. Ah ben on va goûter, Henriette. Bien sûr. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut passer le pain, en fait, monsieur Touroux. Parce qu'il y a un moment, il ne faut pas vous asseoir sur tout. Là, voilà. Et donc, sinon, vous avez effectivement la brioche, comme on en a toujours mangé. Oui. Mais comme il n'y a pas comment dire, d'adjuvant dégueu dedans, eh ben, c'est une rétro-innovation. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une brioche au beurre. Brioche au beurre. Voilà, c'est une rétro-innovation. Ça, c'est une rétro-innovation. Voilà. Donc, vous voulez goûter, Bertrand on Auboineau, va goûter, évidemment. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Bertrand Auboineau sur la rétro-innovation d'Henriette. Je ne suis pas convaincu que les grands-mères faisaient des pâtés et des terrines avec des algues, du curcuma. Merci, Isabelle. C'était inconnu. Ça, c'est partie innovation de l'expression rétro-innovation. Rétro-innovation. Quel regard vous portez sur ces produits, Bertrand Auboineau? C'est un peu bizarroïde, quoi. C'est-à-dire que faire du tartare dans un petit bocal avec des algues, ça me paraît pas une mauvaise idée, mais ça me paraît pas bien compliqué non plus. Moi, je vous confirme que c'est une très mauvaise idée. Ouais, je suis sûr. Je n'ai même pas osé le goûter. C'est pas bon du tout. Thomas, mais bon. Ça l'est un petit peu. C'est extrêmement mauvais. On est d'accord. C'est extrêmement mauvais. On est d'accord. Le pain est très bon. Mais le pain, heureusement. Le pain est Oui, mais c'est pas une rétro-innovation. Ça ressemble un peu à ce que les astronautes peut-être peuvent emmener avec eux dans l'espace, vous savez, parce que là, la place est réduite. Ça, c'est un produit typiquement modeux. Les algues, le côté un peu bio, la grand-mère Henriette, tout ça, voilà, on est dans la supercherie totale. La supercherie totale, c'est-à-dire que là, on est exclusivement dans le marketing bien sûr. pour inciter les gens à acheter. D'accord. Vous ne mangez pas avec le petit chien Non, ça. Attendez, parce que là, vous montrez quelque chose qu'on n'a pas vu. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du chocolat marketé à l'ancienne, donc avec des jolies petites têtes de petits chiens. C'est pour les enfants, c'est pour les collectionneurs. Alors, je vais goûter quand même, parce que comme le pâté de mamie Henriette n'était pas fou, on va quand même goûter le chocolat noisette avec le chien. Vous voulez goûter le chocolat Médor? Peut-être passer le goût. Toi, t'as même pas c'est nettement meilleur. En fait, je vais en proposer aux gens. On va pouvoir goûter, madame. Vous avez dit. Bien sûr. Partagez-vous ça, c'est très bon. Ça, c'est très très bon.
Alors ça, donc il y a la Ça, rétro-innovation. c'est la rétro-innovation. Première Ça, tendance, exactement. La seconde. à laquelle n'adhère visiblement pas forcément notre restaurateur. Et là, c'est la seconde, c'est effectivement, vous avez raison, c'est toutes les tendances, entre guillemets, nature, Bien sans sûr. viande. Donc là, on fait saucisson de polenta. Du saucisson Voilà, de... du saucisson de polenta à griller Ouais. ou de quinoa. Ouais. Donc ça, normalement, ça se grille. Vous voulez que je vous la fasse goûter quand même non grillée? On peut, Écoute, hein, de tu toute façon, peux il faut éviter, goûter. Hein. Voilà. Et donc ça, voilà, où vous avez le chocolat cru, parce que normalement, le chocolat, c'est cuit. Du chocolat cru. Et celui-là, il est cru. Attendez, je ne Donc on va comprends pas, goûter là. le... Bah si, Isabelle, ça, c'est très... le chocolat, normalement, c'est cuit. Vous l'avez Donc avec du saucisson de polenta. Moi, je veux bien goûter saucisson de polenta. Nelson, là, vous le voulez chocolat goûter cru. polenta Ça, le chocolat Je cru goûte peut-être ça hors antenne, selon l'expression consacrée. C'est très bon, ça. Ah, c'est bon aussi, hein. Ça, c'est- Ça, c'est très bon. Non, les chocolats sont assez réussis. c'est très, On va très donner bon. parce que La polenta, c'est un la bon dame là moment. derrière, la dame là-bas, on en veut, on en veut. Bah non, tenez, bah non, non, on n'en donnera pas. Tenez, madame. Voilà. Donnez, voilà. Allez-y, régalez-vous. Je vous donne ma part. La polenta, c'est un grand moment de solitude, là. La polenta, c'est un grand moment. Mais je crois qu'il faut la faire cuire quand même, non? Ouais, mais ouais. bon. Mais il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Il y a pas de goût, il y a rien. Une espèce de Je peux texture pas mettre, je suis blessé, je bizarroïde. vais très très lentement. Allez, Qui pas bon. désagrège. Voilà. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc il semblerait que la polenta n'est pas fait à des yeux. ça peut arriver, ça peut arriver. Donc voilà. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas cool, parce que c'est comme écrit sur le paquet qu'il faut la cuire 5 minutes, donc... Peut-être Ça- que ce serait bien meilleur. Peut-être ce serait meilleur. Voilà. L'idée quand même de tout ça, Isabelle, c'est quoi? C'est de Ben remplir voilà. les rayons pour les années à venir? Le truc, c'est ça, c'est que Ouais. la croissance, elle est morose aujourd'hui. On a une consommation qui croît d'à peine 0,5%. Et en fait, vous avez 25 000 innovations comme ça chaque année dans le monde. Oui. Et il y a un turnover de fou, en fait, dans les produits. Et donc, si Un vous voulez turnover, tous- ça veut dire que ça les veut dire produits que ça changent change très régulièrement. souvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les produits qui sont là, qui ne sont pas encore dans vos supermarchés, mais qui seront demain, dans 2 ans, ils auront disparu. La moitié d'entre eux aura disparu. Donc ça veut dire que pour continuer à vendre, il faut toujours trouver un truc, c'est ce que Ah oui. dit très bien Bertrand Bueno, il faut toujours trouver un truc marketing. Et ce truc marketing, voilà, bon, alors là, c'est la nostalgie, là, c'est le doré, Parce vous que voyez, la moutarde dorée. parce que le consommateur Bertrand n'a pas l'air très convaincu. se lasse, en fait, c'est ça? Nous-mêmes, quand on va faire nos courses, on va vers les produits nouveaux, tout simplement. On se lasse, on va vers des produits nouveaux. Et si vous voulez, pour créer en fait l'envie, pour susciter l'envie chez le consommateur, ils sont obligés de créer cette espèce de turnover permanent. Voilà. Bertrand Bueno, c'est la même chose quand on est restaurateur, on essaie toujours de créer de nouvelles saveurs parce que Non, mais attends, les saveurs, bien sûr qu'on essaie de créer de nouvelles saveurs en mélangeant des ingrédients, en mettant des épices et des choses comme ça, mais on reste sur des produits clean, des produits qui existent par eux-mêmes. On n'est pas là pour, on ne met jamais un produit comme ça en tout cas dans mes restaurants, ça n'existe pas, quoi. Ouais. Voilà. Isabelle, les innovations, elles sont donc essentielles finalement pour toute la filière. Enfin, C'est- pour faire bosser les producteurs. à un C'est moment. essentiel pour la filière, c'est ce qui fait que demain, vous réussissez à trouver d'autres. Vous savez, la filière agroalimentaire, en France, c'est 170 milliards de chiffre d'affaires, c'est 500 000 personnes employées. Ouais. Donc c'est vrai que c'est la plus grosse industrie française. Et effectivement, la croissance aujourd'hui, elle est en berne. On a une industrie qui vend un petit peu moins cher, 1% moins cher que l'année dernière, et une croissance à 0,5%. Donc effectivement, il faut des innovations. Là, vous avez la moutarde dorée, c'est 3 brevets. Là, vous avez le truc... La moutarde dorée, Oui. allez-y. Alors ça, c'est 3 brevets. Il y a 3 brevets pour cette technologie inouïe de faire de la moutarde dorée. Je ne sais pas si vous voyez comme elle scintille. Elle est assez jolie quand même. Voilà. Elle a goût de moutarde. Vous voulez goûter? Espérons-le. Goûter, hein, oui, bah oui. Espérons-le. Moi, je vais mettre En le tout cas, petit... là, l'emballage est très joli. Ouais. L'emballage alors, c'est bon? La moutarde. Hein. C'est de la moutarde. Mm. En même La temps, si moutarde. c'est de la moutarde. ouais. Et vous avez Alors, par exemple le truc à ouais. champignons aussi. le truc à champignons. Bah, le petit, ça, je trouve pas ça con, ça. C'est pas idiot, pardon. C'est avez un bien petit rectifié moulin, vous-même. c'est un petit moulin à Et cèpe. ça, ça doit être très bon. un C'est moulin à Mais cèpe. c'est pas mal ça, parce Ça, que ça vous doit mettez être ça dans très vos bon. sauces. Ça, c'est parfait. C'est pas mal ça. Ça, c'est parfait. Ça, C'est c'est une bonne idée, ça, c'est Ça, une c'est bonne plutôt idée, pas mal. c'est une bonne idée, ouais, bien sûr. Et alors là, il y a aussi le homard de Monsieur Bueno. Alors, on y viendra juste après. On va donc, puisqu'on sait maintenant à peu près ce qu'on mangera demain, on va s'intéresser à ce qu'on mangera dans 30 ans. Voilà 5 trucs à savoir sur les...